Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bienvenue à notre culte en ligne. Soyez les bienvenus pour louer notre Dieu, pour adorer notre Dieu. Nous voulons vous rappeler que Dieu nous a aimés le premier. Il nous a prouvé son amour en envoyant son Fils sur la croix alors que nous étions pécheurs. Et en retour, nous voulons lui donner notre reconnaissance, notre louange. À toi et notre louange, à toi et notre reconnaissance, Seigneur. Et nous chantons ton amour parfait, donné pour nous sauver. Alléluia, chantez avec nous cet amour parfait. M'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Chantons ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Alléluia, seulement par ta grâce, Seigneur.
suis pardonné. Chantons-le, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. Seulement par ta grâce. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh l'amour, renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche. Tu es merveilleux. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Chantons l'amour de Dieu. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'amour infini de Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
infini. L'amour infini de Dieu. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci parce que tu nous cherches encore. Et tu es celui qui vient à notre rencontre. On va continuer notre louange. Et je vais vous rappeler que Dieu est celui qui nous cherche. Depuis des milliers d'années, il a cherché l'homme. Et lorsque le péché il est rentré dans le monde, l'homme il a commencé à s'éloigner de Dieu. Mais Dieu il est venu à son rencontre. Il a dit, où es-tu Adam? Des années plus tard, Élie, l'homme de Dieu, il s'est caché de Dieu. Il voulait tout abandonner. Et Dieu s'approchait. Il est venu à nouveau à son rencontre. Il a dit, que fais-tu ici, Élie? On va continuer cette louange. Et je vais vous dire que l'amour de Dieu va au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances. Et la Bible déclare en Ésaïe, chapitre 65, que j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui nous cherchaient. Ne me cherchez pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait même pas de mon nom. Et j'ai tendu la main à un peuple rebelle. Dieu tend la main à toi, à moi, à vous. Là où vous êtes, Dieu tend la main et il te dit, Seigneur, tu me cherches. Je sais que tu me connais. Et même si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Louons notre Dieu, tout notre cœur. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, Je sais, Seigneur, je sais il t'aime. que tu m'aimes. Merci pour ta présence. Ta sainte présence, elle m'environne. Chaque moment, il est là. Il est près de toi. À chaque moment, Il te cherche et il t'aime. je Il te rappelle encore une sais fois aujourd'hui. que tu m'aimes. Je sais. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, Seigneur, tu marches devant moi. Merci pour ta présence. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Et ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin.
Dieu te prouve son amour à la croix de Golgotha, là où son sang a coulé pour toi. Et il t'aime plus que tout. Il t'aime plus que tout. Alléluia. Et si tu cherches l'amour à droite et à gauche, si ton cœur est brisé, si ton cœur est chargé, dépose-les à tes pieds, à ses pieds, pour avoir le repos de ton âme. Car sache qu'il t'aime plus que tout. Et cet amour est suffisant pour toi. Sa grâce est suffisante pour toi. Alléluia. Et chante ce petit refrain. Sur ta vie, proclame-le. Proclame, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. En toutes choses, il t'aime. Je sais que tu m'aimes. Il te recherche tel que tu es. Je sais que tu m'aimes. Il t'aime plus que tout. Je sais que tu m'aimes. Il a donné sa vie pour toi. Je sais que tu m'aimes. Il a fait couler son sang pour te sauver, Je sais que tu m'aimes. pour te guérir, pour te restaurer. Je sais que tu m'aimes. Oui, Dieu t'aime et Jésus t'aime. Je sais que tu m'aimes. Prends conscience de son amour. Je sais que tu m'aimes. Il t'aime. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu Je sais m'aimes. que tu m'aimes. Je sais que tu Je sais m'aimes. que tu m'aimes. Tu m'aimes, oui, tu m'aimes, oui, tu Je sais m'aimes. que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais. Je sais que tu m'aimes. 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 Alléluia. Gloire à ton Saint. Alléluia. Jésus t'aime. Gloire à toi. Bonjour à tous. J'espère que vous portez très bien ce matin et que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne de nous retrouver ce matin ici pour ensemble louer, adorer son nom, mais aussi méditer autour de sa sainte parole. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous un thème qui concerne l'Église. Et on va aborder la mission de l'Église et je vais vous parler spécifiquement ce matin des 3 dimensions de la mission de l'Église. Les 3 dimensions de la mission de l'Église. Le temps qui nous est imparti, j'avoue clairement qu'il est impossible d'aller en profondeur sur ces questions, mais nous allons essayer ensemble de méditer sur cette réalité importante. Pourquoi l'Église? Pourquoi elle existe? Qu'est-ce que Dieu attend d'elle? Nous allons essayer ensemble ce matin de répondre à travers la parole de Dieu, de voir qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à l'Église. Et quand on parle de l'Église, je voudrais que vous compreniez une chose, on parle de chacun d'entre nous, on parle de chacun de vous. Alléluia. Donc ce matin, j'évoque avec vous le thème, les 3 dimensions de la mission de l'Église. Donc quand on parle de l'Église, généralement, en fait, il faut déjà penser, on peut même repartir dans le commencement, dans le livre de la Genèse. Vous savez, en Genèse chapitre 2, les versets 1 et 3, il y a une promesse puissante que Dieu a faite. Il a dit d'abord à Abraham, je voudrais que tu quittes ta famille, que tu quittes ta culture et que tu te retrouves là où je t'enverrai sans lui donner une destination claire. Et dans le verset qu'on n'a pas le temps de lire, je vais souligner 2 choses importantes qu'il est bon de retenir. Dieu a dit d'abord, je te bénirai. Alléluia. La promesse que Dieu a faite à Abraham en lui demandant de partir, c'est de lui dire, je te bénirai. Mais ensuite, il y a une suite qui est importante également. Et le verset nous dit que tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Et quand on évoque cette question, déjà on peut voir ce qu'on attend de l'Église et ce que Dieu a à faire.
Première chose, c'est la mission de Dieu de bénir Abraham. Et c'est la mission de Dieu également de bénir son peuple parce que nous avons été ceux-là qui ont cru, qui ont eu la même foi qu'Abraham et qui sont capables aujourd'hui de louer et d'adorer le Seigneur. Mais l'autre dimension de cette bénédiction, c'est celle qu'Abraham a la responsabilité de répandre autour de lui. Et cette bénédiction-là, c'est ce qu'on appelle la mission de l'Église, être une source de bénédiction pour toutes les nations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne d'être l'Église et de pouvoir ensemble proclamer sa bonne parole? Donc, il faut comprendre, pour donner une petite définition de ce que c'est que l'Église, on va le faire en considérant le sujet, sinon c'est très vaste et définir l'Église n'est pas évidente, ça varie selon beaucoup de paramètres. Mais ce matin, je voudrais que nous comprenions l'Église comme étant le corps missionnaire de Jésus-Christ. L'Église étant le corps missionnaire de Jésus-Christ, c'est-à-dire le corps que Christ s'est constitué pour être le messager de la bonne nouvelle dans le monde. C'est ce corps-là seulement que Christ a choisi de confier le message de la rédemption. Il y a beaucoup de moyens que Dieu peut utiliser pour parler. Dieu utilise la création toute entière pour se révéler aux hommes. Mais à l'Église seule, Dieu a choisi d'envoyer dans ce monde-là pour le salut des âmes. Non pas que le reste de la création n'est pas importante pour le Seigneur, mais seulement c'est parce qu'il veut mettre l'être humain au-dessus de tout ce qu'il a créé, parce qu'il a fait toutes choses avant de faire l'homme pour qu'il puisse en bénéficier, pour qu'il puisse en jouir, pour qu'il puisse voir combien il a de l'estime pour lui. Et l'Église, donc, c'est les hommes et les femmes qui ont entendu le message de l'Évangile, c'est les hommes et les femmes qui ont compris le message de l'Évangile, qui ont compris qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas une autre voie de salut et qui ont décidé, je vais maintenant consacrer ma vie toute entière à ce Seigneur, à ce Jésus, parce qu'il a mis sa vie à la croix pour moi, parce qu'il s'est donné à la croix et je veux lui appartenir moi aussi et le servir. Donc, c'est le seul corps missionnaire que Dieu a choisi pour se révéler à nous. Il y a 3 textes que je voudrais très rapidement lire. On va peut-être lire 2 pour question de temps. C'est Paul qui parle à Timothée, son fils spirituel, dans 1 Timothée chapitre 3, les versets 14 et 15. Il dit: j'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il dit? La famille de Dieu, c'est l'Église. Alléluia. Donc c'est une définition qui vient de Paul. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 10 également, Paul nous fait savoir que c'est par l'Église que les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu. Donc Dieu non seulement utilise l'Église pour toucher le reste du monde, mais aussi pour que les autorités dans les lieux célestes, partout où elles sont, puissent reconnaître que Dieu est infiniment sage. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, il est dit que quand Dieu parlait déjà de l'époque de Jésus-Christ, du temps messianique, le temps qui allait venir, les sages de l'époque qui croyaient ont sonné tellement les paroles parce qu'ils ne comprenaient pas le fait que Dieu dit « je vais un jour habiter dans un être humain ». C'était tellement compliqué pour eux de concevoir ces choses et ils ont pris du temps pour faire des recherches, pour essayer de comprendre, mais ils n'ont pas pu. Mais à toi et à moi, aujourd'hui, qui vivons dans ce temps de Jésus-Christ, nous avons le privilège immense d'avoir le Saint-Esprit en chacun de nous et Dieu lui-même qui habite en chacun de nous. Donc, pour les 3 dimensions de l'Église, je voudrais simplement vous mentionner, ça pourrait peut-être varier selon la manière dont vous abordez le sujet. Donc, il y a une dimension verticale dans la mission de l'Église. Il y a aussi une dimension horizontale dans la mission de l'Église. Et il y a aussi une dimension cyclique dans la mission de l'Église. Donc, ce sont les 3 dimensions que je veux survoler rapidement avec vous. Et quand on parle de la dimension verticale, il faut comprendre simplement, ce n'est pas compliqué, c'est technique, mais c'est des choses que vous connaissez, que vous vivez. En fait, il s'agit de l'adoration. Alléluia. La dimension verticale de la mission de l'Église, c'est cela qu'on appelle l'adoration. L'adoration. C'est quoi donc l'adoration? Vous savez, l'adoration, c'est au cœur de notre appel. Quand nous avons été choisis par le Seigneur, en fait, il n'y a pas une autre chose qu'il attend de nous, c'est simplement de l'adorer. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions être des adorateurs. Dieu nous a acquis au prix de la vie de son Fils Jésus-Christ pour que toi et moi, nous puissions être des adorateurs. Je crois que ça, ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est ça toute la question. Et qu'est-ce que cela signifie pour moi?
C'est ça qui est le plus important et que chacun de nous doit comprendre. Et je l'espère ce matin, vous donner quelques pistes pour que vous puissiez saisir ce que c'est que l'adoration telle que Dieu l'entend et telle que cela répond à notre appel en tant qu'enfant de Dieu. L'adoration, c'est l'attitude, c'est l'être, et bien aussi c'est l'action devant Dieu. Ça veut dire que c'est qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. C'est cela qu'on appelle l'adoration. Et pour peut-être être plus concret, il faut comprendre que la vie du disciple tout entier, le disciple c'est celui qui s'engage à soumettre sa vie à la parole de Dieu, qui s'engage à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu et qui s'engage à vivre selon les commandements de Dieu. Ce n'est pas les gens qui viennent à l'église qui sont des disciples, ils sont des sympathisants. Il faut qu'on comprenne cela. Donc il y a une dimension de la vie chrétienne, en fait, qui est le point de départ, c'est le fait d'être disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand vous avez accepté de donner votre vie à Jésus, en principe, il n'y a pas de chrétien qui ne soit pas disciple de Jésus-Christ. Mais très souvent, je pose souvent la question aux chrétiens, souvent, je dis, mais je voudrais que ceux qui sont disciples lèvent la main. Très peu lèvent la main. Et quand je dis, je voudrais que les chrétiens lèvent la main, tout le monde lève la main. Pourquoi cette différence? Parce que je crois que dans votre entendement déjà, vous comprenez qu'il y a quelque chose d'exigeant, de rigoureux à vivre en tant que disciple de Jésus-Christ. Mais ce qu'il faut changer dans votre compréhension des choses, c'est qu'en fait, le disciple est le point de départ. Ce n'est pas le chrétien. On ne devient pas chrétien et puis ensuite on se développe ou on atteint une maturité pour être disciple. On commence disciple et ensuite on est chrétien. Alléluia. Je vous explique cela par la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre, quand Jésus est parti, les gens ont le nom de Jésus chrétien, ce n'est pas Jésus qui a donné ça aux disciples, aux apôtres. C'est le peuple. En voyant ces gens vivre tel que Jésus l'a enseigné, tel que Jésus l'a vécu, ils se sont dit, mais ceux-là, ce sont des petits Christ, ce sont des petits Jésus. Et c'est d'où vient le mot chrétien. Donc, il faut être d'abord disciple, c'est-à-dire qu'on doit voir dans ta vie l'image de ton Sauveur Jésus-Christ, l'image de ton Maître. On doit voir dans tes paroles, on doit voir dans tes actes, tout ce qui reflète ce Christ-là pour qu'on t'appelle maintenant chrétien. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons tendance à banaliser le terme chrétien comme tous ceux qui fréquentent l'Église. Mais en fait, c'est vraiment quand tout le monde reconnaît que tu vis comme Christ, qu'en fait, on devrait t'appeler un bon chrétien. J'espère que vous êtes tous des chrétiens ce matin. Alléluia. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même. Dieu est bon et il va vous conduire, même si ce n'est pas encore le cas. Donc, la vie entière d'un disciple est une vie qui doit être entièrement un culte à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Une vie entière qui soit un culte. Et Paul nous explique dans Romains chapitre 12, verset 1, il a dit là-bas, je vous recommande donc, bien-aimés, je lis dans la version Semeur, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est que tu te donnes entièrement à lui. Ce n'est pas juste un aspect de ta vie. Ce n'est pas juste tes finances. Ou ce n'est pas juste ton temps. Ce n'est pas juste, je ne sais pas quoi, ta voix peut-être pour louer le Seigneur ou ta bouche pour proclamer, de prêcher la parole de Dieu. C'est toute ta vie. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, au travail, n'importe où, dans ce que tu es, dans ce que tu fais, Dieu voudrait que cela soit un sacrifice de bonne odeur qui monte vers lui. Et c'est cela qu'on appelle une vie de disciple consacré. Et cela se traduit concrètement par deux choses que je voudrais souligner rapidement. Avoir une vie consacrée se traduit par une vie de prière. Une vie de prière, et cela on voit également dans l'église d'Antioche, où il est dit qu'ils persévéraient dans la prière. Et ils adoraient Dieu dans le jeûne et la prière. Donc la prière est au centre de la vie du disciple de Jésus-Christ, afin que, oui, il puisse par ces moyens-là avoir la direction de Dieu, avoir l'action de l'Esprit au milieu d'eux. Et quand vous relisez ce texte, vous verrez que la suite du verset dit que quand il se consacrait à l'adoration et à la prière, l'Esprit de Dieu a parlé au milieu d'eux. Alléluia. Donc, quand nous nous engageons, en tant que disciples, si notre vie est marquée par la prière, forcément, l'Esprit de Dieu va parler à travers nous. Il va nous parler, il va nous visiter. Et ce jour-là, que l'Esprit va dire à l'église d'Antioche, mettez-moi à part
Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais ce n'est pas seulement ça la vie d'adoration d'un disciple. Il y a un second aspect qu'on appelle le service. Vous pouvez prier, jeûner, c'est très bien, mais ça ne devrait pas s'arrêter là. Donc j'ai dit qu'en définissant l'adoration tout à l'heure, c'est l'être et le faire qui ensemble forment ce qu'on appelle l'adoration. Donc si vous êtes, c'est-à-dire vous devez prier. Si vous êtes chrétien, né de nouveau, vous avez besoin de parler à votre Dieu, à votre Père, à votre Créateur. Vous avez besoin d'échanger constamment avec lui. Vous avez besoin de développer cette intimité. C'est ce qu'on appelle une consécration, une vie de prière dans le jeûne. Vous avez besoin d'être proche de lui, développer votre intimité avec lui. Et à partir de là, vous devez également comprendre que vous devez agir. L'action est appelée à suivre l'engagement spirituel. Et le service de l'évangile, c'est Paul encore qui nous en parle dans Romains 15, verset 16. Il dit, en effet, Dieu m'a fait serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre en annonçant l'évangile de Dieu. Le service de l'évangile. Quand vous êtes sauvé, vous pouvez ne pas être un prédicateur. Vous pouvez ne pas être un bon chanteur. Vous pouvez ne pas avoir un ministère particulier visible dans l'église. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas ne pas faire, c'est annoncer l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Vous ne pouvez pas être chrétien et vivre cela pour vous-même. L'action que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'après avoir connu qui il est, après avoir goûté la bonté de Dieu, après avoir touché l'amour de Dieu, que tu puisses dire à quelqu'un, franchement, j'ai trouvé le meilleur. Et les gens ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Les gens autour de nous, tout ce que vous voyez les gens en train de faire, en fait, ils recherchent une chose que vous avez, mais qu'ils n'ont pas. Ne soyons pas méchants. Soyons reconnaissants. Et cette reconnaissance s'exprime en disant aux autres, vraiment viens, je te montre la voie de la paix. Je te montre la voie de la joie. La liberté, ce n'est pas dans l'alcool. La joie, ce n'est pas dans le sexe ou dans les drogues. La joie, c'est en Jésus-Christ. Où tu es tranquille quand tu dors. Ou quand tu sors, tu ne crains pas parce qu'il veille sur toi. Ses anges sont autour de toi. C'est cette parole-là que les gens cherchent autour de nous. Mais si vous la gardez pour vous, malheureusement, c'est ce que nous faisons très souvent. Nous ne sommes pas bien avec les gens du monde. Et Dieu non plus n'est pas content. En tout cas, il attend que nous puissions faire, ce pas là, de vivre les choses, mais aussi de les dire, afin que les gens puissent comprendre. Et la dimension de l'adoration qui est attendue de chacun de nous, c'est Jésus lui-même qui le définit. Et vous le connaissez dans un texte qu'on trouve dans Jean chapitre 4, le verset 24, où quand il s'adressait à la femme samaritaine, je ne sais pas si quelqu'un peut me le dire, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi l'adoration, les chantres? Voilà, qui a dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit en esprit? Je ne vois pas le visage, mais c'est ça exactement le mot. Jésus demande que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'adoration, ce n'est pas simplement de faire les choses comme on veut. Christ lui-même nous donne les directions. Il faut adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela aussi veut dire? C'est très important. Ce n'est pas juste de dire le concept, il faut le comprendre pour pouvoir mieux le vivre. Il y a 3 petites choses que je voudrais vous dire par rapport à adorer Dieu en esprit. Ça veut dire déjà qu'il faut comprendre que quand c'est en esprit qu'on veut adorer Dieu, eh bien simplement vous pouvez l'adorer partout. Alléluia. Parce que quand il parlait à la femme samaritaine, et la femme lui a dit, mais vous dites qu'il faut qu'on aille adorer à Jérusalem et nos ancêtres, nous adorons ici sur la montagne, en Samarie. Alors Jésus va lui dire, en fait, tout ça, ça va passer. Il y a un moment, très bientôt, vous allez pouvoir adorer Dieu partout. Et c'est cela que Jésus explique en disant, c'est l'adoration en esprit, en vérité, en fait, que Dieu attend de ses enfants. Et cette adoration-là, c'est ce que nous, vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons faire. À l'époque, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint n'était pas encore donné. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est donné. Nous pouvons, nous, qui sommes régénérés, adorer Dieu n'importe où et n'importe quand. Est-ce qu'on peut le faire en enfer? Parce qu'il n'y a pas d'adorateur en enfer, n'est-ce pas? Parce que ceux qui se retrouvent en enfer sont des gens qui ont refusé dès le départ l'offre de paix, l'offre de salut que Jésus les a donnée. C'est ceux qui ont refusé d'écouter le message de l'évangile, qui ont choisi d'aller dans leur propre direction au lieu d'écouter la voix que le Seigneur adresse à chacun d'eux. Ce que le Seigneur a dit à chaque être humain, c'est « reviens à moi ».
Parce que dans notre marche naturelle, quand nous naissons, même quand nous n'avons rien fait de mal, la nature pécheresse que nous avons héritée de nos ancêtres Adam et Ève, en fait que nous prenons toujours très souvent les mauvaises décisions et cela nous conduit tout droit, tous en enfer. Mais c'est seulement ceux qui entendent la voix qui dit « Ne partez pas vers là, revenez par ici ». La voix de Jésus-Christ, c'est ceux-là qui se détournent de l'enfer et qui peuvent être des adorateurs. Mais si vous arrivez en enfer, ce n'est pas que Dieu ne peut pas être présent, mais en fait, il n'y a personne là-bas qui l'adore parce que tous là-bas ont définitivement rejeté Dieu et c'est pourquoi ils s'y retrouvent. Dieu n'a pas créé l'enfer pour des hommes, c'est pour les esprits mauvais et les démons. Mais si vous choisissez de vivre comme eux, alors vous finirez comme eux dans le même endroit. Que le Seigneur nous épargne de cela et nous aide à marcher dans la foi jusqu'à la fin pour la gloire de son nom. Pour dire encore quelque chose par rapport à l'adoration en esprit, il faut savoir que c'est par l'esprit de l'homme que le culte peut se faire. Ça veut dire que Dieu est esprit. Donc pour l'adorer, nous aussi nous avons besoin d'abord que notre esprit soit régénéré. C'est-à-dire que naturellement, nous avons un esprit qui est déconnecté de Dieu. C'est comme si vous avez un téléphone avec une carte SIM qui est grillée. Ça ne peut plus appeler quelqu'un, ça ne peut plus avoir le réseau. Et quand l'homme a péché, en fait, ce qu'il a perdu, entre autres, c'est cette connexion avec Dieu qui était possible par l'Esprit de Dieu, qui était partagée avec nous. Mais le péché a rompu cela et c'est seulement en Jésus-Christ que nous restaurons cette capacité d'avoir cette sensibilité de Dieu. Donc c'est par l'esprit que l'adoration commence. Je dis bien commence, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que ce soit par l'esprit. Et cela aussi veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne peux pas dire je vais adorer le Seigneur, mettre ma télé sur une chaîne chrétienne pour faire mon culte. Je ne suis pas présent et je dis bon, comme la télé parle de Jésus-Christ et que ça parle dans ma chambre, je suis en train d'adorer le Seigneur ou j'ai fait mon culte. Non. Il faut que moi-même je sois présent, que mon esprit s'intéresse aux choses qui se font à la télé et que mon cœur soit ouvert pour entendre Dieu à travers cela. Et c'est en cela que nous sommes en train d'adorer le Seigneur. C'est très important cela. Donc le culte aussi appelle l'adoration en esprit et en vérité, nous demande que nous ayons une expérience personnelle avec Jésus. On ne peut pas adorer le Seigneur si on ne le connaît pas. Vous savez, nos chants là, n'importe qui peut les chanter dans le monde. Et même faire pleurer des gens par leur capacité à bien faire les choses ou jouer les instruments. Mais ce n'est pas l'adoration. Il n'y a que les enfants de Dieu, ceux qui ont été régénérés par l'Esprit de Dieu, qui adorent le Seigneur. Et cela est très important à comprendre. Donc l'adoration en esprit appelle ces choses-là. Ensuite, il y a le deuxième volet que Jésus attend de notre adoration, c'est le fait que nous devons adorer en vérité. Cela demande simplement que nous soyons sincères dans ce que nous faisons. Nous ne faisons pas les choses pour un intérêt égoïste ou pour nous faire voir ou pour peut-être prendre la place de quelqu'un. Nous devons être vrais. Voilà un peu ce que Jésus dit. Je veux des hommes et des femmes qui m'adorent en vérité. C'est très important d'adorer Dieu en vérité. On peut faire semblant devant les hommes. Adorer Dieu en vérité, c'est aussi être transparent. C'est-à-dire que ce que nous révélons aux gens, il n'y a rien qui soit autre chose derrière. Si je vous présente cette face et que je tourne, vous voyez autre chose, et les monstres là, vous allez fuir. Et c'est cela que Dieu ne veut pas non plus. Il veut une personne qui soit vraie. Ce qui est vrai, c'est ce qui ne change pas. La vérité, vous pourrez aller venir, elle sera toujours la vérité. C'est ce que Dieu attend de vous et moi quand nous nous approchons de lui pour l'adorer, que nous soyons des personnes vraies. Peut-être que tu n'es pas encore là, mais ce n'est pas tard. Ne t'en fais pas, ne dis pas, moi, ce n'est pas possible. Il est possible encore de corriger les choses parce que notre Dieu est un Dieu patient envers nous. Parce que son amour pour nous est plus important que ce que nous pouvons faire qui puisse le décourager. Vous savez, quand il a envoyé Jésus sur la terre d'abord pour nous, eh bien, il n'y avait pas de chrétiens d'abord. Donc c'est pour des pécheurs. Tous étaient des pécheurs. Et Dieu avait déjà pensé à donner un enfant pour mourir à leur place. Donc ne t'arrête pas là où tu es en ce moment pour dire, là où je suis, je pense qu'il n'y a plus rien qui soit possible pour moi. Ou peut-être que ça fait des années, je lutte avec tel péché et je n'arrive pas. Donc c'est sûr que ce n'est pas la peine que je persévère dans mon adoration. Ça, c'est ce que l'esprit du malin va t'inspirer. Ça, c'est ce que le diable va tenter de te faire adopter comme vérité. Mais ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit, si vous confessez vos fautes, Dieu est fidèle pour vous pardonner tous vos péchés.
C'est cela la vérité de la parole de Dieu. Et c'est cette attitude de vérité que Jésus veut voir. Il n'accepte pas n'importe quel adorateur et il nous aide à comprendre que l'adorer, c'est aussi le signe de l'amour. C'est l'amour qui nous pousse à adorer Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, tout ce que nous faisons sera du semblant. Mais on ne peut que tromper les hommes. On ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu regarde au cœur. Il voit dans le cœur. Nous pouvons voir les formes. On peut voir ton zèle à l'église. Tu es là tout le temps, programme, mais au fond, tu n'aimes pas Dieu. Et Dieu n'accepte pas ce service. C'est nous qui sommes contents de ce que tu fais. Mais c'est mieux pour toi de régler les choses dans ton cœur avec Dieu avant de te mettre à le servir. Cela pour aussi rebondir sur un aspect, c'est que l'adorateur est plus important aux yeux de Dieu que l'adoration elle-même. Est-ce que vous comprenez cela? L'adorateur, vous et moi, les enfants, l'être humain là est plus important que ce qu'il donne à Dieu. Donc Dieu s'intéresse d'abord à comment tu es au fond de toi avant de voir qu'est-ce que tu lui apportes. Il n'est pas dans le manque, notre Dieu. Il a tout ce qu'il faut. Et quand tu lui donnes, ça ne l'augmentera rien. En fait, il ne devient pas plus riche. Quand tu ne lui donnes pas non plus, il ne deviendra pas pauvre non plus. Ça, c'est notre Dieu, frères et sœurs. Alors, c'est à nous de comprendre que pour nous approcher de lui, il faut que nous puissions nous-mêmes nous préparer, être conformes à ses attentes et ensuite, tout ce que nous lui apportons, il le reçoit avec joie et il le reçoit avec reconnaissance. Donc, l'adoration, en fait, ce que nous sommes en train de vivre sur la terre n'est qu'un petit... C'est une prémisse, j'allais dire, parce qu'il attend une plus grande adoration à la fin des temps. Et c'est dans cette direction qu'il nous prépare. C'est dans cette direction qu'il envoie, qu'il prépare chacun de nous, qu'il envoie son Église pour aller partout, pour parler de lui, pour que les gens comprennent son amour, que les gens acceptent de se donner à lui et ensemble que nous puissions un jour nous retrouver devant lui et pour l'éternité, nous serons dans sa présence en train de l'adorer. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse à la fin de la Bible. Donc, depuis le commencement, il y a la question de l'adoration, depuis le Jardin d'Éden. Et ensuite, si vous lisez toute la Bible, ça se termine également dans une ville d'adoration. Le Jardin d'Éden, il y avait 2 personnes. En Apocalypse, c'est une ville, la Nouvelle Jérusalem, où tout le monde adore le Seigneur jour et nuit, où sa présence est remplie et où on voit sa gloire au quotidien. Que le Seigneur nous aide à aller jusqu'au bout afin de ne pas manquer ce moment merveilleux dans sa présence. Je vais aller très vite pour pouvoir vous parler de la deuxième dimension de ce que c'est que la mission de l'Église. Et ça aussi, c'est la dimension, je dirais, horizontale. Donc vous le connaissez aussi, c'est fait que je vous le dise et vous saurez, c'est l'édification. La mission, après l'adoration, la mission de l'Église, c'est l'édification. Une Église est appelée à produire des frères et des sœurs qui croissent dans la foi. Alléluia. Vous ne pouvez pas être le même de janvier jusqu'au 31 décembre si vous êtes dans une bonne Église. Vous devez pouvoir faire le point pour dire, là j'ai commencé l'année à ce niveau, aujourd'hui je suis reconnaissant à Dieu parce que j'ai fait un pas de plus dans le bon sens. Alléluia. C'est ça la croissance et c'est ce qui est attendu de chaque membre d'une église. Et Dieu, quand il nous sauve, c'est pour que nous puissions être membres d'un corps, d'une église. Malheureusement, on entend souvent aujourd'hui des gens déçus peut-être par des hommes de Dieu, déçus peut-être par des frères dans l'église, qui disent « je ne veux plus aller dans une église ». Malheureusement, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit « nous sommes sauvés pour être membres du corps de Christ ». Pendant que je vous parle, si dans quelques minutes mon bras sort et il se met là, je pense qu'il y a certains qui vont courir. Ou mon pied dans un instant commence à aller là-bas, et que moi je suis encore là, je pense que ça va vous faire bizarre. Alors, il n'y a pas de membre qui fasse partie du corps et qui agit indépendamment. Vous êtes appelés corps parce que vous formez un seul et une même unité. Nous sommes membres du corps de Christ et dans chaque église locale chaque église locale est une partie de ce corps. Et chaque chrétien, quand tu nais de nouveau, quand tu reçois Jésus-Christ, ce n'est pas une option d'être membre d'une église. C'est naturellement. Moi, je ne sais pas comment ça s'est fait pour vous, mais quand je me suis converti, ce qui a changé dans ma vie, c'est le désir d'être à l'église. J'avais tout le temps envie d'être là.
les 2 ou 3 réunions de la semaine ne me suffisaient plus. Si on pouvait faire les réunions tous les jours, je pouvais voir les frères tous les jours. Mais on ne peut pas aussi faire ça parce qu'il faut travailler. Il faut faire d'autres choses dans la vie. Mais je crois que naturellement, si vous acceptez que l'Esprit fasse les choses comme il veut dans votre vie, vous n'allez jamais être un chrétien qui a du mal à venir au culte de dimanche. Vous n'allez jamais être un chrétien qu'on doit appeler tout le temps pour demander « Mais frère, pourquoi on ne te voit plus à l'église ?» Si c'est le cas, je vous prie de vous réexaminer, de reposer les bonnes questions à Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que l'ennemi a mis dans votre vie qui vous alourdissent, qui vous empêchent de vous engager et d'être même zélé pour le Seigneur. Dieu, quand il vous rachète, il vous adjoint à la communauté des croyants. Vous ne pouvez pas être un chrétien isolé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expérience qui se fait souvent quand on met les braises ensemble et quand on sort une braise, on met de côté. C'est-à-dire quand vous avez du charbon allumé, que vous sortez une braise, que vous la mettez de côté, dans le même temps, vous verrez que la braise qui est isolée, elle va s'éteindre. Mais le groupe de charbon ensemble qui est allumé va durer. Le feu va durer parce que les gens se chauffent mutuellement. Le feu se communique et c'est ça qu'on appelle l'édification. En fait, vous devez être dans une église pour voir que peut m'apporter le frère, que peut m'apporter la sœur, pour également voir peut-être que vous-même vous avez des choses à donner. C'est ça, et nous sommes tous appelés à participer à l'édification. Donc la mission de l'église, ce n'est pas juste seulement de se retrouver dimanche pour louer le Seigneur et puis on ne se voit plus en semaine ou on ne se voit plus, on n'a pas d'autres occasions. C'est de trouver tout, de créer des conditions pour que nous puissions nous soutenir spirituellement, matériellement, financièrement. Cela fait partie de ce qu'on appelle la dimension horizontale de la vie de l'église. Et cela, c'est une mission que Dieu a assignée à l'église. Et nous devons également prendre cela au sérieux. Malheureusement, aujourd'hui, très souvent, c'est la louange, le culte, et la prédication, et après les gens disparaissent. D'aucuns ne s'intéressent plus aux autres activités, à l'étude biblique de la parole, ou à des réunions de jeunes ou de femmes. Tout cela, c'est très important. Il y a des problèmes, c'est vrai. Vous allez fréquenter des sœurs dans un groupe ou des frères dans un groupe et avoir des malentendus. Ça, c'est normal. L'église, ce n'est pas un rassemblement de saints. Ce sont des hommes que Dieu est en train de transformer jour après jour. Nous sommes saints parce que nous avons cru au sang de Jésus-Christ et à cause de ce sang, Dieu nous voit saints. Mais notre caractère et tout ça est appelé à être transformé jour après jour. Nous sommes appelés à être façonnés. Mais Dieu ne donne pas, par exemple, la patience à quelqu'un parce que tu as prié. Non. Quand tu veux avoir de la patience, Dieu va te mettre à l'épreuve. Dieu va te faire attendre pour que tu choisisses en fait. Donc tout dépend de nous. Pour avoir la patience, tu n'as pas à prier et puis sortir de « Oh Seigneur, merci, tu m'as ressourcé, je suis devenu patient ». Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Dieu te mettra devant l'épreuve. Et l'épreuve, c'est dans l'église, c'est avec les frères et sœurs. Tu vas voir une personne qui est impatiente ou qui est difficile. C'est là que Dieu travaille ton caractère. Et c'est de là que tu vas aussi grandir. Et c'est cela que nous avons besoin d'être ensemble. Parce que quand on est ensemble, nos défauts seront dévoilés forcément. On ne peut pas cacher tout. On ne peut pas. Et quand c'est dévoilé, eh bien, c'est l'occasion que Dieu nous donne de lui présenter cela et d'avoir foi qu'il va utiliser les frères et sœurs. Même quand il ne te parle pas par rapport à ça, ça va te servir pour grandir. C'est très important que nous puissions apprendre à être église, à faire église, à vivre ensemble, à accepter nos différences, à accepter que le frère soit plus instruit dans ce domaine que moi et aller vers lui pour lui demander. Dieu l'a placé dans l'église justement pour être une bénédiction pour toi. Tu ne peux pas négliger le besoin d'édification et puis être agréable au Seigneur. Tu ne peux pas être quelqu'un qui ne se préoccupe pas du tout du travail qui se fait dans la maison de Dieu et puis dire, ben oui, moi ça me suffit, je prie chez moi et le reste je viens juste... Non. Peut-être que Dieu a mis un don dans ta vie qui va être au service des autres dans l'église. Et tu ne peux pas rester à la maison avec. Il faut que tu l'apportes. L'apôtre dit que les dons ont été donnés pour l'édification mutuelle des croyants. Donc, tout chacun de nous, il faut le savoir. Si vous avez réellement reçu Jésus-Christ, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, c'est que vous avez au moins un don. Alléluia. Et vous devez le mettre au service des autres et les aider à grandir avec vous. Et ensemble, nous faisons ce que Dieu veut, c'est-à-dire construire une communauté forte. Pourquoi il faut être fort ensemble?
C'est comme une équipe de football. Vous connaissez certainement Mbappé, Messi. Vous savez qu'ils s'entraînent tous les jours ensemble? Pourtant, ils sont doués. On pourrait juste les dire, aujourd'hui, il y a un match, venez jouer, et puis, parce qu'ils ont du talent. Mais ils ont besoin de s'entraîner, de répéter des choses, de se comprendre. Et c'est en cela qu'ils peuvent avoir la capacité de jouer et de remporter des victoires. C'est exactement pareil pour l'Église. Nous avons besoin d'être ensemble, d'apprendre à nous connaître, à nous apprécier et aussi peut-être à nous reprendre des fois, parce qu'il faut aussi reprendre souvent avec amour, bien sûr, quand on voit que telle attitude ne participe pas à la construction de la cohésion. Nous devons faire en sorte que la personne se rende compte que quelque chose a changé dans son attitude. On le fait avec amour, hein. Ce n'est pas juste pour juger les autres, mais on doit oser dire au frère avec amour ou à la sœur avec amour, mais est-ce que si tu faisais autrement les choses dans ce domaine-là, on ne pourrait pas mieux s'entendre et puis avancer ensemble? Le but de Dieu, c'est que nous puissions ensemble avancer. Pourquoi? Parce que nous sommes en mission. Et la mission, ce n'est pas pour que nous restions ensemble dans la maison de Dieu, c'est pour que nous puissions aller et toucher le monde. Nous sommes tous appelés des sacrificateurs dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que nous avons tous le rôle de prêtre. Le prêtre dans l'Ancien Testament, c'est celui qui était là censé apporter les sacrifices à Dieu, être le point de contact entre Dieu et le peuple. Et chacun de nous qui avons reçu l'Esprit aujourd'hui, nous avons cette responsabilité. Même si vous n'êtes pas appelé à prêcher sur la chair, vous êtes appelé à prier pour celui qui prêche, vous êtes appelé à prier pour les autres, vous êtes appelé à visiter des personnes qui sont dans le besoin, même quand le pasteur ne vous dit pas de le faire. C'est cela, s'édifier mutuellement. Allez prier pour quelqu'un dont vous savez qu'il traverse des moments difficiles. C'est très important, ça l'encourage. Il voit des frères, il voit des sœurs, il se sent dans une famille. Il se sent dans une famille forte. Et quand la famille est forte, eh bien écoutez, personne ne peut résister devant cette puissance. Et c'est ce que nous allons voir, parce que cela est important pour la suite. Et l'absence justement de cette dimension d'édification, si l'Église néglige l'édification, c'est-à-dire que si l'Église néglige le fait que chaque chrétien on doit aider chaque chrétien à grandir, à être plus fort, à être plus ferme dans sa foi, eh bien écoute, notre capacité à atteindre le monde va être limitée, sinon impossible. Une Église qui n'est pas édifiée ne saurait accomplir la dernière dimension qui consiste à apporter l'amour de Dieu au peuple autour de nous. Et c'est la troisième dimension donc, que je vais parler, donc, que j'ai intitulé la dimension cyclique, qui veut simplement dire le discipulat, le fait de faire des disciples. Très souvent, malheureusement aussi, là encore, il y en a qui pensent que c'est les pasteurs qui ont la responsabilité de faire des disciples. Il y en a qui pensent que peut-être c'est le responsable de la jeunesse qui doit faire tout pour faire des disciples. Il y en a qui pensent que c'est le comité d'évangélisation, c'est sa responsabilité d'aller et de gagner les gens pour le Seigneur. En fait, nous avons tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité d'aller apporter la bonne nouvelle autour de nous. Et souvent, on n'a pas besoin de parler. C'est ça aussi qui complique, qui rend peut-être difficile souvent notre témoignage. On pense qu'il faut que nous puissions connaître des versets bibliques, qu'on puisse avoir des capacités à expliquer l'histoire du salut, ainsi de suite. Oui, cela est important. Mais déjà, vous pouvez faire comme un disciple l'a fait, viens et vois. Invitez votre frère, votre ami, votre collègue, votre camarade de classe. Viens avec moi, tu fais quoi ce week-end? On va voir, je vais te faire voir quelque chose dans notre communauté. Il y a simplement, ils ont simplement souvent besoin de passer quelques minutes dans la maison de Dieu pour que Dieu touche leur cœur et à jamais deviennent des enfants de Dieu. Et vous ne pourrez pas comprendre. Vous n'imaginez pas la joie qu'il y a au ciel quand il y a une seule personne qui s'engage pour le Seigneur. Et vous n'imaginez pas non plus, j'allais dire, la bénédiction que vous aurez. Alléluia. Parce que vous aurez obéi, vous aurez fait ce que le Seigneur attend de vous. Raconter, être une source de bénédiction, en fait, comme Abraham, pour les autres. Dieu nous appelle à être des sources de bénédiction, d'être une grande bénédiction. Mais malheureusement, comme je le dis, nous oublions cela. Quand les églises sont surtout grandes, très souvent, on se contente de célébrer notre joie d'être un grand groupe et on oublie que nous sommes juste là parce que Dieu a besoin que nous puissions toucher les gens à l'extérieur. Nous ne devons pas oublier cette dimension de l'église, de la mission de l'église qui est de faire des disciples. Faire des disciples, ce n'est pas juste amener les gens pour qu'ils se convertissent, ça va au-delà.
Un disciple, ce n'est pas juste quelqu'un qui s'est converti, comme je vous l'ai dit tantôt, mais c'est quelqu'un qui suit un processus qui l'amène à ressembler à Jésus jour après jour. C'est cela être un disciple, c'est un parcours. Et nous sommes tous inscrits dans ce parcours. Il n'y a pas une personne qui dira, moi je suis le disciple parfait, modèle, et ainsi de suite. On a tous encore des domaines dans lesquels nous devons grandir. Tous, même les grands apôtres, prophètes que nous connaissons aujourd'hui, ils sont appelés à travailler chaque jour avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu pour être plus en plus semblable à Christ. C'est là, c'est l'autre objectif, c'est celui que nous regardons. C'est lui l'image qui doit attirer notre attention et qui doit nous aider à travailler, à voir qu'est-ce qui ne ressemble pas dans ma vie à Jésus pour pouvoir changer, pour lui ressembler davantage. Et cette dimension de faire des disciples, c'est Jésus également qui l'a recommandé expressément. Et vous savez, on dit souvent que les paroles d'une personne qui est sur le point de partir ou de mourir sont tellement importantes. C'est ce qui résume tout son cœur, vous voyez. C'est ce qu'il a envie de laisser pour toujours. Et c'est ce que Jésus a fait en Matthieu 28, versets 18 à 20. Avant de partir, il a dit aux disciples, allez par toute la terre et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant et en les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Donc c'est une mission qui est claire. Mais cette mission, elle ne souffre même pas de... On n'a pas besoin d'aller dans une grande école de théologie ou dans un institut biblique spécialisé pour comprendre que nous devons, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, aller et faire des disciples. Parce que c'est le commandement, le dernier que Christ nous a laissé, d'aller faire des disciples partout et de faire de toutes les nations des adorateurs en Christ. Donc c'est le programme qu'il a défini comme ça. Et il l'a bien fait parce qu'il a donné les étapes. Il a dit d'abord, allez, prêcher l'évangile, baptiser, et puis ensuite, enseignez-les. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Allez prêcher l'évangile. Peut-être que tu te dis, je ne suis pas forcément outillé pour cela. Mais c'est la responsabilité de l'Église. Et c'est ta responsabilité aussi de demander à te former, à étudier la parole de Dieu pour pouvoir être capable de remplir cette mission que Christ nous a appelés à faire. Aller être des missionnaires, c'est faire partie de l'Église, c'est raconter aux gens ce qui concerne Jésus. C'est ça, aller prêcher. Peut-être que tu ne connais pas beaucoup de choses à dire, mais tu sais au moins ce qu'il a fait pour toi. Allez, raconte ça aux gens. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler. Je suis pris en France que des gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est incroyable, hein? Mais il y a des gens qui n'ont jamais, ils sont sincères. Mais parce que nous ne faisons pas assez. Peut-être parce que nous nous limitons, nous choisissons de dire, les gens ils sont incrédules dans ce pays, la loi ne nous permet pas de faire ceci ou de faire cela. En fait, c'est faux. Justement, notre laïcité, c'est de ne pas embêter les gens, mais c'est notre droit d'exprimer notre opinion, notre foi. Nous devons parler de ce que nous croyons en respectant les termes, bien sûr, de la loi. C'est-à-dire, il y a des endroits où la loi dit de ne pas le faire, alors nous ne devons pas le faire là. Mais il n'y a pas que les services et autres lieux que nous fréquentons. Il y a tout le reste de la vie de tous les jours. Et déjà, si nous faisons cela, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui entendraient parler de Jésus et qui s'engageraient pour lui. Donc, Jésus nous commande, la mission était claire, hein, ce n'était pas confus. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur. C'est tout ce que je vous ai prescrit. Et la deuxième chose, c'est le baptême. Le baptême, ce n'est pas quelque chose juste pour la forme. Il faut que nous sortions de ce schéma de conception des choses. Le baptême est très important. Vous savez, c'est tellement important. Je ne sais pas comment ça a été pour vous, mais je me rappelle, c'est l'un des jours les plus heureux de ma vie, le jour que je me suis baptisé. Parce que ce jour-là, j'ai fait quelque chose, j'ai compris quelque chose, c'est que je déclarais aux yeux du monde, aux yeux de Dieu, aux yeux de Satan, aux yeux des démons, aux yeux des anges, aux yeux de mes frères et sœurs, des membres de ma famille, que désormais ma vie entière appartient à Jésus. Et je n'avais plus, j'avais compris que quelque chose de très important avait été décidé par ma personne avec l'aide de Dieu. Et j'étais tellement fier. J'avais une joie parce que j'avais une vie difficile. Enfin, aux yeux de Dieu, c'était horrible. Hein? Si je vous racontais un peu la vie que j'avais menée, malgré que je sois né à l'église, j'ai grandi à l'église, mais je n'étais pas dans la foi. Naître à l'église ne fait pas de vous un chrétien. C'est la rencontre avec Jésus-Christ qui fait de vous un enfant de Dieu. Et quand il est rentré dans ma vie, j'ai compris qu'il y avait des choses qu'il devait laisser. J'ai compris que je devais aussi me faire baptiser par obéissance parce que c'est un commandement en les baptisant. Et ensuite, quand j'ai fait cela, j'ai expérimenté cette joie que rien d'autre ne pouvait me donner.
Et cela est très important. Et ne vous baptisez pas parce que les parents vont dire de le faire. Ne vous baptisez pas parce que vos amis se feront baptiser. Baptisez-vous parce que vous sentez dans votre cœur que vous avez envie de répondre au commandement de Jésus-Christ, mais aussi que vous avez envie de témoigner à ceux qui vous connaissent que vous avez changé de vie et que désormais vous vivez pour Jésus-Christ. Voilà ce à quoi le Christ nous appelle. Et je voudrais vous encourager, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, qui sont là ce matin, que vous puissiez, ne cédez pas à la tentation de faire comme les autres. Priez avec foi. Demandez au Seigneur, est-ce que c'est maintenant? Il va vous dire s'il y a des choses à faire dans votre vie. Il va vous dire s'il y a une étape ou un temps encore à attendre pour pouvoir le faire. Mais quand vous le ferez selon sa volonté, quelque chose de fondamental va changer dans votre vie. Je me souviens, vous savez, je ne sais pas combien de temps il me reste encore, mais je vous raconte peut-être ma petite histoire, c'est que en fait, quand j'avais grandi dans l'église, j'étais devenu très grand dans l'église et je n'étais même pas converti. Et les gens ne savaient pas. Mais parce que j'étais tous les jours, tous les dimanches, j'étais à l'église réglo, un bon religieux, si vous savez. Un bon religieux, c'était vraiment moi. Je pouvais aller en boîte de nuit, mais rentrer à 3 h du matin, mais à 8 h, je suis à l'église. Je pouvais souvent ne même pas vouloir ouvrir la bouche parce que j'avais pris des liqueurs fortes toute la nuit. Et quand je m'assois, je ne veux pas ouvrir la bouche parce que ça va déranger le voisin. Mais Dieu m'a sauvé par sa grâce. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des bêtises comme moi pour que Dieu vous fasse une visitation, une délivrance. Vous avez simplement à reconnaître que vous avez besoin de développer une vie particulière pour lui, de vous engager résolument pour lui. Et ce matin, je sais qu'il te parle aussi, toi qui m'écoutes. Il sait qu'il s'adresse à toi personnellement. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose et peut-être c'est maintenant qu'il faut prendre les choses au sérieux, s'engager résolument pour le Seigneur et dire cela à tout le monde. C'est cela le baptême. Ce n'est pas juste l'expérience, on peut se laver chez nous, on peut se baigner à la piscine. Vous connaissez Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il faisait quand il a commencé son ministère? Il baptisait. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui désormais, c'est lui que j'étais venu annoncer. Moi, je ne suis pas le Messie. Moi, je ne suis pas Élisée, mais je suis simplement celui qui prépare la voie. Et à partir du moment où Jésus, les disciples sont venus dire, ah mais écoute, le monsieur que tu as baptisé là, on a entendu que lui aussi baptise les gens là-bas. Jean-Baptiste n'a pas dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, il a reconnu en fait que c'était la fin de son ministère. Il a laissé celui qui est en charge des disciples s'occuper lui-même de les faire baptiser. C'est vrai que Jésus lui-même n'a pas baptisé les gens, mais c'est sous son autorité. Donc vous ne pouvez pas être dans l'église, allez vous faire baptiser n'importe où l'église ne sait pas qui vous a baptisé, ou c'est pas possible. Ne prenez pas des démons venir empoisonner encore davantage la communauté. Vous ne savez pas, j'ai vu des vidéos dans certains pays où quand les gens, on les met dans l'eau, je sens qu'ils crient comme ça, ils font des... Non mais je dis, c'est pas possible, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Faites attention, tout n'est pas de faire des formes, je vous dis ça. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est surtout le fond. Le baptême, c'est quelque chose de très sérieux que vous devez prendre au sérieux. Et quand vous vous êtes baptisé, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir des problèmes spirituels. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus faire des fautes avec Dieu. Mais ça veut dire que vous avez la capacité de demander pardon à Dieu pour pouvoir avancer avec lui. Vous devez vous relever chaque fois que vous tombez parce que la grâce de Dieu est disponible, parce que l'Esprit de Dieu vous est donné pour pouvoir vous repentir. Quand on est un enfant de Dieu, il y a la possibilité de demander pardon. Mais quand vous n'êtes pas converti, quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, il faut commencer par demander pardon et régler votre vie, avoir une communion avec Dieu avant de pouvoir être au bénéfice du sang de Jésus qui pardonne toutes nos fautes. Jésus a versé son sang. Pour vous et moi, cela sert à régler nos petits problèmes spirituels qui nous arrivent accidentellement parce que le chrétien normalement ne pêche pas. Malheureusement, on est dans la chair qui est en train de qui a des habitudes. Et souvent, il arrive que nous fassions des erreurs en parlant mal, en faisant ceci, qui blesse quelqu'un, ainsi de suite. Mais à partir de là, nous pouvons dire, Seigneur, pardonne encore une fois au nom de Jésus. Et Dieu nous pardonne. Mais celui qui n'est pas converti, il peut faire la même prière, mais Dieu n'entend même pas. Parce qu'il n'a pas encore de relation avec Dieu. Vous comprenez pourquoi Jésus est important pour nous? Vous comprenez pourquoi son sang est important pour nous? Parce que ça nous met dans une position où nous avons accès à des privilèges. Et c'est cela grâce à la croix de Jésus-Christ. Je voudrais vous encourager dans le dernier point qui concerne
la mission de l'Église, la mission envers le monde, c'est d'enseigner les gens pour qu'ils soient des disciples. Et vous ne pouvez pas juste vous contenter d'aller tous les dimanches à l'Église, même si vous venez tous les dimanches, et que vous n'apprenez pas, vous ne retenez pas ce qu'on vous enseigne, que vous ne cherchez pas à mettre cela en pratique, vous ne pouvez pas être un disciple mature. Je ne dis pas que vous ne serez pas sauvés, mais vous serez constamment ballottés par l'ennemi. Vous savez, le diable attaque ceux qui n'ont pas la parole. Et quand il vient avec une pensée, vous commencez à douter, vous vous arrêtez ou bien vous abandonnez le combat. Parce qu'il sait que vous n'avez pas la connaissance. Mais celui qui veut avoir de la connaissance, marcher dans la paix avec Dieu, avoir la victoire dans son combat spirituel, c'est celui qui se plonge dans la parole de Dieu, qui l'étudie, qui se l'approprie et qui cherche avec l'aide du Saint-Esprit à mettre cela en pratique. Il n'y a rien qui arrête le diable si ce n'est la parole de Dieu. Vous vous rappelez de ce que Jésus a fait quand il était dans le désert? Il est venu, il a tout proposé. Il a proposé de le corrompre. Il dit, je te donnerai toutes ces nations. Après, il a dit, saute si tu veux. On verra si Dieu ne va pas envoyer un ange pour te sauver. En fait, il ne dit jamais toute la parole de Dieu. Satan connaît la parole parce qu'il est là, il était là avant nous. Il était même dans la félicité. Il était avec Dieu avant d'être Satan. Donc, il connaît Dieu, je dirais plus que nous et nous, par expérience, je vais dire. Mais dans l'intimité, nous connaissons Dieu plus que lui parce que Dieu habite en nous. Mais lui n'a pas Dieu en lui et il ne veut pas Dieu en lui. C'est pourquoi finalement, Dieu l'a expulsé de son règne. Donc, c'est très important que nous apprenions, que nous acceptions qu'on nous enseigne la parole de Dieu. Je vois dans certaines églises, je vois des gens qui écrivent, qui notent. C'est très important. Il faut noter, il faut apprendre, il faut vous donner du temps. C'est toute notre vie. En fait, votre vie, ce n'est pas votre travail. Ce n'est même pas la famille. Votre vie, c'est votre relation avec Dieu. Et c'est cela qui se répercute ensuite sur tous les domaines de votre vie. Cela qui va faire que les gens vont vous voir et vont dire, mais lui là, quel est son secret? En fait, c'est la présence de Dieu et de sa parole qui fait la différence dans votre vie. Que le Seigneur nous aide. Nous devons tout faire pour que l'enseignement de la parole puisse nous intéresser. Vous ne pouvez pas grandir. Un enfant ne grandit pas s'il ne mange pas bien. C'est notre nourriture spirituelle. C'est la Bible qui est notre nourriture spirituelle. C'est quand nous la consommons sans modération que nous pouvons être solides devant l'ennemi. Et quand il voit que nous sommes en train, et quand d'ailleurs il voit que vous allez vous engager pour cela, il ne va pas vous laisser aller comme ça. Hein? Non. Il tentera de vous empêcher, de vous donner le sommeil. Quand on prêche la parole, peut-être tu as sommeil, c'est là où tu as sommeil. Ou peut-être tu as trop dansé pendant la louange et qu'après il faut que tu dormes. Mais n'oublie pas que c'est aussi important d'écouter, mais surtout de mettre en pratique la parole de Dieu. Je vais terminer avec cette promesse qui est donnée par le Seigneur Jésus à ceux qui acceptent d'aller toucher les autres. Il a dit dans Matthieu 28, à la fin du verset, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Jésus a promis d'être avec toi et moi si nous acceptons d'aller, d'annoncer, de baptiser et d'enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas juste que je viens quand je veux à l'église. Ce n'est pas juste quand je fais comme je veux. Mais c'est en obéissant à ce qu'il a commandé que nous avons le privilège et la grâce d'être accompagnés dans tous les jours de notre vie par sa présence. Et quand Christ nous accompagne tous les jours de notre vie, mais écoutez, vous savez, quelqu'un ne va plus vous influencer en disant « Venez recevoir la bénédiction, je vais vous toucher, votre vie va changer, ainsi de suite. » Non. Parce que vous-même, vous êtes une bénédiction. Alléluia. Quand la parole habite abondamment dans votre vie, vous êtes une bénédiction. Et ceux qui s'approchent de vous reçoivent toujours quelque chose. Vous n'avez pas besoin de crier, de faire des choses, parce que ça se répand comme ça. C'est la grâce de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ. Donc je vais terminer. Nous sommes sauvés pour être un corps constitué, c'est-à-dire l'Église. Nous sommes sauvés pour être des instruments qui annoncent le salut au monde. Nous sommes sauvés pour constituer avec nous un peuple d'adorateurs qui loue Dieu dès maintenant et qui louera Dieu dans l'éternité. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyons plus des chrétiens nominaux. Sortons de ceux-là qui sont chrétiens de nom. Soyons des chrétiens dont la vie parle plus que les mots que nous prononçons. Soyons des chrétiens qui s'engageons réellement pour l'Église, pour notre Église locale. Nous devons tous être concernés. La mission de l'Église, c'est notre mission. Je crois que vous avez finalement compris que quand on parle de la mission de l'Église, en fait, on parle de chacun de nous.
C'est cela aussi le but de mon message. Si vous n'avez pas compris cela, peut-être revenez me voir, je vais vous réexpliquer que être une église en mission, c'est des frères et des sœurs qui se lèvent pour faire la mission. L'église, c'est vous et moi, et nous devons participer sans réserve à tout ce que l'église a comme projet à faire. Soyez obéissants, parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous ne savons pas quand le Christ reviendra, mais ce sera bien quand il vienne, qu'il dise, bon et fidèle serviteur, viens dans la présence de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux? Je suis là pour adorer ton nom. Le nom au-dessus de tous les noms. Ton souffle a créé l'univers. Tes mains m'ont formé de la poussière. Je suis né pour élever ton nom. Le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui s'est donné pour moi. Qui était, qui est, qui sera. Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Je suis né pour élever ton nom. Le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui s'est donné pour moi. Qui était, qui est, qui sera. Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Et on vous invite ensemble avec les anges, avec le ciel, de l'adorer, celui qui est assis sous le trône. Là devant ta majesté, émerveillé, je m'abandonne à toi, je vais te glorifier, louer ton nom. Là devant ta majesté, je suis émerveillé, je vais te louer et t'adorer de tout mon cœur. Louons tous ensemble. Alléluia. Toi Seigneur, sois la louange. Proclamons, là devant ta majesté. Là devant ta majesté, émerveillé, je vois les anges prosternés. Je m'abandonne pour t'adorer. Là devant ta sainteté, les mains élevées, je reçois ton amour parfait. En silence t'adore, comme mon cœur se tait. Proclamons, là devant ta majesté. Là devant ta majesté, émerveillé, je vois les anges prosternés. Je m'abandonne pour t'adorer. Là devant ta sainteté. Là devant ta sainteté, les mains élevées, je reçois ton amour parfait. Mon
Mon silence t'adore, comme mon cœur se tait. Là devant ta majesté, Là devant ta majesté, émerveillé, je vois les anges prosternés. Je m'abandonne pour t'adorer. là devant ta sainteté, Là devant ta sainteté, les mains élevées, je reçois ton amour parfait. Mon silence t'adore, comme mon cœur se tait. Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. proclamons Jésus. Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Oui Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence dans nos vies, seulement toi Seigneur dans nos familles, seulement toi Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies Seigneur. Toi seul Jésus, toi seul Jésus, toi seul qui mérite de notre louange, de notre adoration, seulement toi Seigneur, seulement ta présence qui nous accompagne, ta présence qui est là avec nous, dans chaque instant de notre vie Seigneur, dans chaque moment Seigneur. Alléluia. Là devant ta sainteté, Là devant ta sainteté, les mains élevées, je reçois ton amour parfait. Mon silence t'adore, comme mon cœur se tait. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.